La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans la dernière année du règne de Henri II. Plongez dans la cour de Henri II, une cour remplie d'êtres d'exception, dont la beauté n'a d'égal que la naissance. Cette cour où l'amour rivalise avec l'honneur, et où les alliances et complots foisonnent. Rencontrez notre héroïne, Mademoiselle de Chartres, une jeune aristocrate de 16 ans, dotée d'une beauté immense. Orpheline de père, élevée par Madame de Chartres, sa mère, qui éduquait en la mettant en garde contre les dangers de l'amour. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il y a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. À ses 16 ans, sa mère l'amène à la cour après s'en être éloignée pour éduquer sa fille. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite. Elle est non seulement belle, mais aussi prestigieuse. Cette héritière était alors l'un des grands partis qui eut en France. Sa beauté charmera de nombreux jeunes hommes appartenant à cette cour qui vont rivaliser pour obtenir son cœur. Lors d'une sortie chez un joaillier, elle rencontre le prince de Clèves, le second fils du duc de Nevers. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Ce jeune homme, époustouflé par la beauté de la jeune demoiselle, en tombe amoureux, et grâce au soutien de certains membres de la cour, réussit à convaincre Madame de Chartres de le laisser épouser sa fille. Cependant, lors du bal de mariage du duc de Lorraine et de Madame Claude de France, Madame de Chartres rencontre le duc de Nemours, un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Elle se retrouve à danser avec lui, et ils tombent mutuellement sous le charme de l'autre. Ce jeune duc, beau et amoureux, lui fera nombre d'avances, et utilisera différents subterfuges pour essayer de charmer cette jeune demoiselle, perdue, entre écouter son cœur et suivre le duc de Nemours, ou garder son honneur en restant fidèle à son mari. Quel homme cette demoiselle va-t-elle choisir entre son mari et le duc? Parviendra-t-elle à échapper aux avances du duc de Nemours? Comment cacher ce commerce à la cour? Va-t-elle annoncer à son mari qu'elle en aime un autre? Quel secret cette cour cache? Et, à la fin, prendra-t-elle la décision qui l'amènera au bonheur? Plongez aux côtés de Madame de Clèves au cœur de la cour, en rencontrant notamment des notables comme la reine Dauphine, dont elle est devenue la favorite. Cette nouvelle beauté fut longtemps le sujet de toutes les conversations. La reine lui donna de grandes louanges et eut pour elle une considération extraordinaire. La reine Dauphine en fit une de ses favorites, et pria Madame de Chartres de la mener souvent chez elle. Découvrez aussi les alliances et les jeux de pouvoir de l'époque. Utilisant l'univers de la cour de Henri II et faisant évoluer son histoire en suivant des événements véridiques, Madame de La Fayette s'inspire d'une cour royale la précédant d'un siècle pour nous présenter son troisième roman, une œuvre qui s'annonce déjà sûrement mythique, La Princesse de Clèves. Ce roman, empli des idées jansénistes, nous offre une intrigue riche et pleine de rebondissements qui parvient à nous garder en haleine durant ses 4 parties. Mêlant roman historique et fiction, ce roman nous questionne sur les notions d'amour et d'honneur et nous offre une critique d'une cour plus contemporaine. La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette est bientôt disponible dans toutes les librairies pour une somme modique de quelques louis d'argent. Je vous le recommande. Je l'ai lu et il est absolument magnifique. Procurez-vous-le et lisez-le. Au revoir. Merci.